Si ça c'est un hommage à Maurice et Goscinny, ils doivent se retourner. T'es qui en fait? Je pensais pas que ce serait aussi sympa de vous voir galérer tous les deux. Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut et aujourd'hui on revient sur la série Lucky Luke disponible sur Disney+ depuis ce lundi et donc voilà, donc petite série française, il faut le dire, que j'attendais un petit peu, j'avais vu passer voilà, dans les recommandations à venir, tout ça, et pourquoi pas. Moi Lucky Luke franchement c'est un univers que j'aime bien, en BD, voilà, j'ai toujours apprécié, enfin voilà, quand j'étais dans les bibliothèques ou quoi, je trouvais un petit Lucky Luke, franchement je le lisais, et voilà, c'est vraiment un héros que j'aime bien, je trouve qu'il a, même en BD, il a une certaine classe, du charisme, un peu enfantin bien sûr, mais voilà, tu sais, avec cette, soit la cigarette, soit la petite brindille à la bouche, enfin voilà, tu vois, avec Jolly Jumper, les Dalton, tout ça, voilà, c'est un univers que j'aime bien. Bon, les Dalton, j'avoue, c'est un petit péché coupable, parce que, un petit plaisir coupable, pardon, parce que, le film de Eric et Ramsey, voilà, à l'époque il m'avait fait rire, je sais que tout le monde avait chié dessus et tout, moi je sais pas, et bien sûr c'est pas un grand film, tu vois, c'est un peu, c'est une comédie qui tâche quoi, c'est du Eric et Ramsey, mais je sais pas, franchement le Lucky Luke dans ce film, j'aurais aimé avoir un film sur lui parce que franchement, je sais pas c'était qui l'acteur, mais il était tellement classe, et je me rappelle, il apparaissait je crois au début, à la fin. Mais et puis il y avait ils avaient vraiment fait Rantanplan, enfin le chien et tout, bien, enfin en CGI et tout, mais franchement ça faisait BD quoi. Et moi c'est ce que j'attends d'une adaptation Lucky Luke, c'est que ça rappelle un peu la BD, un peu comme Astérix et Obélix. Et il y avait aussi le film avec, de Lucky Luke avec Jean Dujardin, alors je sais plus, ça va être 2014 peut-être, 2012, 2013, 2014, que moi j'avais bien aimé, de James Hutt, et parce que en tout cas là ça a apporté, enfin déjà Jean Dujardin était très classe. Bon, il le déconstruisait un peu parce que Lucky Luke avait une phase où voilà, il était plus, enfin voilà, ça revenait un peu à ses origines aussi. Il y a un petit peu de ça là aussi dans cette série, mais voilà, je trouvais que James Hutt a vraiment un univers où il y a plein d'inspiration, tout ça, et en tout cas c'était retranscrit à l'écran, c'était généreux en termes d'adaptation, et voilà. Après ça avait un peu un effet Astérix Obélix où en fait on mettait plein de guests dans tous les sens, et finalement c'est ça qui tient le film, et ça joue beaucoup sur ça et sur les références méta et tout ça. Pour moi il n'y a pas forcément besoin de références méta du moment où c'est drôle et où ça fait un petit peu cartoon quand même. Moi c'est ce qui marche là sur cette série Disney+. Franchement, Alban Lenoir a zéro charisme. Mais alors vraiment dans cette série, autant dans les films et tout, c'est quoi, À bout portant ou je sais plus quoi là, les films qu'il a fait sur Netflix, franchement il a la classe, on l'a redécouvert même dans ses films et tout ça, et dans ses séries. Même dans Anti-Gang, je crois, il est dedans. Ça, c'est sur Disney+ aussi. Voilà, il s'est refait une carrière un peu badass et tout, très viril, machin, et ça lui va très bien. Là, il a zéro charisme, zéro virilité en termes de corps. Enfin, tu vois, il est tout flasque, tout maigre, machin. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais on dirait pas le même acteur. Et vraiment, il se fait piquer la vedette par Jérôme Niel, qui heureusement qu'il est là. Alors franchement j'ai tenu les 8 épisodes, ça se regarde vite, c'est 30 minutes. Jérôme Niel qui franchement dès qu'il apparaît, lui il met une tannée à tout le monde parce qu'il a du charisme, parce que pour le coup il est drôle et ça marche bien. En Joe Dalton, franchement ça passe bien. En plus voilà, je vous reviendrai un peu plus là-dessus, mais il y a des moments vraiment drôles. Le meilleur épisode sur les 8, c'est le numéro 5, c'est quand on s'intéresse aux origines de Lucky Luke et où c'est pas du tout le même acteur qui joue, c'est pas Alban Lenoir, c'est un acteur plus jeune, qui est pas non plus transcendant, mais en tout cas ce qui est raconté est vraiment plus intéressant que le reste, et un petit peu après ça devient un peu carton, mais au début c'est très premier degré, très réaliste, et je sais pas, on dirait qu'en milieu de saison ils se sont dit attends non, il faut qu'on aille un peu plus cartoon, et après ça démarre un peu, tu vois. Mais franchement les 4 premiers épisodes on se fait chier, c'est pas intéressant, c'est pas drôle, c'est écrit avec les pieds, les dialogues sont nuls à chier, vraiment je le dis, même un peu plus à la fin. Mais après je sais pas, quand on arrive à Calamity Jane, jouée par Camille Chamou, qu'on rencontre, bon, il y a Alice Taglioni, bon c'est pas non plus des grands acteurs, mais bon voilà, ça redonne un peu une dynamique dans la série, et ce qui est raconté est plus intéressant. La jeune aussi, je vous ferai après le synopsis, mais la jeune qui joue voilà, la duo avec Lucky Luke, elle m'a insupportable. Autant l'histoire un peu à la fin devient intéressante, mais insupportable 90% du temps. Bref, j'ai trouvé ça vraiment ni fait ni à faire. C'est ok réalisé, mais ça va. La meilleure idée est dans l'épisode 5, et je me dis putain, ça aurait été ça, c'était ça la saison à faire, c'était une saison sur les origines de Lucky Luke, ou un Lucky Luke jeune. En fait, ce qui me saoule, c'est qu'on n'assume pas en France d'avoir des héros, tu vois, un peu, c'est nos super-héros à nous, tu vois. Fais au moins un premier épisode où t'as Lucky Luke, quoi. Les premiers épisodes, Lucky Luke, il s'est pas tiré, quoi.
T'es là, putain, mais c'est Lucky Luke. Et non, il tire plus vite que son nom. Mais non, il tire pas en fait. Il s'est blessé la main, il peut pas tirer. Gars, c'est ton premier épisode, c'est le pilote. Putain, mais fais un épisode, t'as un Lucky Luke badass. Et après, tu le déconstruis si tu veux. Mais putain, mais dès le début, t'es là, ok, bon, c'est un cassos le gars au début. Et c'est à la toute fin de la saison. En fait, voilà, à la toute fin de la saison, tu retrouves Lucky Luke. Mais putain, un peu comme dans Zorro avec Jean Dujardin. Putain, au début, alors je me rappelle plus de l'intro. Je sais plus si t'as une séquence un peu Zorro, mais t'attends toute la saison pour qu'il redevienne un peu un vrai Zorro, quoi. C'est insupportable, gars. Au moins le premier épisode, donne-nous à manger, quoi. Intéresse-nous. Donc voilà, donc je poursuis la critique dans un instant. Mais avant tout les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Coin de Thibaut, de mettre un petit pouce sur cette vidéo et puis de mettre un petit commentaire aussi, forcément ça aide. Et puis moi ça m'intéresse de voir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez regardé ou pas cette série, dites-le moi en commentaire et puis on continue la critique. Alors pour le synopsis déjà de cette série, parce que là, je suis parti au quart de tour, mais le synopsis c'est on est avec Lucky Luke, joué par Alban Lenoir, qui va rencontrer une jeune fille de 18 ans, Louise, qui lui rappelle quelqu'un, voilà, en tout cas qui est assez insupportable au départ, et en fait elle cherche sa mère, donc il va se mettre, elle va l'aider, donc il va lui donner en retour, il va vouloir l'aider à retrouver sa mère. Et bon, en chemin, ils vont faire des rencontres, il y aura des péripéties bien sûr, on va rencontrer les Dalton, tout ça. Et le but, voilà, c'est de retrouver la mère de Louise, qui n'est pas sans rappeler quelqu'un pour Lucky Luke. Voilà, franchement, c'est ça le pitch. Et après, il y a un antagoniste qui apparaît au fur et à mesure de la série, qui s'appelle La Foudre. Et voilà, en fait, ça apparaît quand on est sur l'épisode 5, aux origines de Lucky Luke. Donc tu vois, il faut attendre 5 épisodes pour avoir l'antagoniste de la saison. Premier épisode, comme je vous l'ai dit, on démarre avec Alban Lenoir, Lucky Luke, qui ne tire pas plus vite que son ombre. Alors déjà, la blague de l'ombre qui machin, oublie. Il ne sait pas tirer, enfin il s'est blessé à la main, donc il peut pas tirer. Dès le premier épisode. Et donc c'est Louise qui va le sortir de la merde. Louise qui est insupportable. Je sais pas c'est qui cette actrice, j'ai même pas regardé encore. Mais insupportable, vraiment. Elle sait pas jouer. La pauvre, c'est mal écrit ce qu'on lui donne, mais tous sont mal écrits. Il n'y a que Jérôme Niel qui arrive à me décrocher des sourires et à me faire vraiment marrer. Alors sûrement que c'est parce que lui il retravaille ses textes. Enfin, tu sais, quand il dit ses textes, en fait, il le dit vraiment, c'est parler. Les autres, tu sens le scénariste qui écrit, quoi. Et c'est insupportable. T'as même en plus, ils assument pas, ils font des. Ils parlent un peu comme à l'époque, tu vois, donc raciste, enfin forcément ils étaient racistes, anti-indiens, tout ça, donc ils appellent ça les terres cuites, tu vois. Et ils sont obligés de te dire, attends, madame, je voulais écrire, parce qu'en fait t'as un journaliste qui poursuit qui prend les notes d'une dame, là, une enquêtrice, et il dit, madame, je mets entre guillemets, peau cuite, comme ça, non, parce que comme c'est un peu raciste et tout ça, t'es là, mais gars, à l'époque, les Américains, ils ont tué des millions d'Amérindiens, tu crois qu'ils en avaient quelque chose à enfin, c'est la base, le racisme là-bas, tu vois. Donc l'Amérique s'est bâtie sur une guerre raciste, enfin des guerres racistes, quoi. Donc franchement, c'est ridicule, t'es là, waouh. Tu sais de quelle époque t'écris, quoi. Alors ok, c'est le côté un peu méta, mais en fait là c'est pas méta, c'est juste encore un truc de tu sais, pour attention les amis, oui on a dit un truc raciste, mais on ne cautionne pas, hein. Putain les gars, tu crois qu'on le sait pas, tu crois qu'on est teubés, et putain, même les gamins qui regardent ça, ils ont compris. Quand on regardait Pocahontas et que on disait on va tuer les Indiens, tu crois pas qu'on avait compris que c'était le but, c'était de dénoncer ça? On avait tous compris, à 6 ans tu comprends ça, 3 ans tu comprends, t'as bien compris. Donc c'est bon, tu vois, genre c'est insupportable, c'est mal écrit. Et donc vraiment le seul intérêt pour moi c'est l'épisode 5 où là on est vraiment aux origines. Alors Lucky Luke est blessé, machin, il se fait un peu shooter, donc on revient dans sa tête aux origines, à ses origines on va dire, où il rencontre la foudre et qui va tuer qui va blesser la femme qu'il a aimée, qui a un lien avec Louise. Voilà, c'est trop pas merde, j'ai spoilé, tu vois, mais bref, c'est tellement cousu de fil blanc. Et donc la foudre. Et donc en fait, c'est l'antagoniste qu'il n'a jamais finalement battu. En fait, c'est pour ça qu'il va devenir Lucky Luke, c'est pour ça qu'il va vouloir s'entraîner à tuer plus vite que son monde, parce que là, cette fois-ci, il n'avait pas réussi à tirer assez rapidement. Donc voilà, c'est intéressant, vraiment épisode dramatique, premier degré, mais bien filmé, enfin plutôt bien filmé, pas bien joué forcément parce que les acteurs sont pas non plus incroyables, mais c'est vraiment l'épisode, je me suis dit putain c'est con, là c'est intéressant, et ça aurait pu faire une saison, tu vois, parce que le Lucky Luke du début il est badass. Après, tu le fais déconstruire un peu en mode, oui, il a pas réussi, tu vois, la mission qu'il a échoué, un peu comme dans le film Lucky Luke d'ailleurs, la mission où il a échoué, machin, du coup, pendant 1 ou 2 épisodes, bon bah il faut se réentraîner, il fait un peu une dépression, tout ça, et après tu reviens, tu vois.
Plutôt que là, d'avoir bah, c'est un peu ça, sauf que c'est dès le début, Lucky Luke n'est pas Lucky Luke et c'est que à la toute fin, tu vois? Et bon, à la toute fin, on a Lucky Luke, mais Alban Lenoir, malheureusement, ça le fait pas, tu vois? Vraiment, ça le fait pas. Il y a Jolly Jumper, tu alors il lui parle, vite fait et je sais même pas s'il y a vraiment des je me rappelle même pas s'il y a des scènes vraiment où il parle à Jolly Jumper, mais en tout cas, ça lui répond on lui répond pas. C'est pas Jay Jumper qui parle quoi. En fait, tu as des petites blagues, dites comme ça, mais en vrai, tu le vois jamais vraiment discuter avec son cheval ou voilà. Et puis il a pas la classe. Je suis désolé, Alban Lenoir en Lucky Luke, ça marche pas, il a pas la classe. Et bon, à la fin, c'est voilà, là, tu vas battre l'antagoniste. Alors c'est un peu sympa parce que tu as Abraham Lincoln qui apparaît en mode président et tout, fraîchement élu. C'est un peu drôle, mais voilà. Enfin, franchement, c'est pas genre, j'en veux pas une saison 2. Je pense pas que ça marchera. Parce que vraiment et il faut le faire, hein, franchement, si c'était pas pour la chaîne, j'aurais pas regardé toute la saison. Là, en plus, je vais vous dire, j'ai même, à un moment, j'ai lâché après l'épisode 5, en fait, au bout d'un moment, j'ai raidé encore un peu, puis après, je me suis dit: «Vas-y, je mets en bruit de fond, en fait». Je regarde un peu de temps en temps, mais je faisais vraiment autre chose en même temps parce que, inintéressant, quoi. Donc non, vraiment pas bon. Il y a des bonnes idées, il y a des idées, hein, par exemple, si, la seule aussi, le truc qui sauve, c'est, Jérôme Niel en Joe Dalton, qui au début est amnésique et du coup, il est hyper gentil, mais trop gentil, tu vois? Genre, il est pour la loi, la machin, tu vois? L'égalité, tout ça. Donc c'est vraiment drôle et Jérôme Niel le joue bien et par contre après quand il switch, c'est vraiment cool. Il y a une scène, la meilleure scène de toutes, c'est Jérôme Niel, en fait, quand il pète un câble, la caméra est sur lui, tu sais, accrochée à lui et tout et genre il va défoncer tout le monde. Alors c'est dommage parce que tu as des hors-champs, tu vois pas exactement ce qu'il fait, mais tu vois qu'il met des patates à tout le monde et ça, c'est vraiment la meilleure scène. Mais c'est Jérôme Niel, hein, et Jérôme Niel et en fait, tu vois qu'ils ont capté que lui, allait tenir la saison parce qu'en fait, après, ils le mettent en duo avec, Lucky Luke et du coup, mais vraiment, c'est lui qui porte la saison, hein, la série, quoi. Donc bravo Jérôme Niel parce que vraiment il sauve le truc et s'il avait pas été là, je pense que vraiment j'aurais même lâché complètement parce qu'il m'a tenu. Du coup j'avais vraiment juste envie de voir les nouvelles scènes avec lui parce qu'il était à chaque fois il est drôle quoi. Donc c'est Jérôme Niel qui sauve le Lucky Luke, c'est Joe Dalton quoi. Donc, donc voilà les amis, je vous encourage pas à aller regarder cette série, c'est vraiment pas bon et j'espère qu'il y aura pas de suite, voilà. Donc laissez un petit commentaire, un petit pouce sous la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous si c'est pas encore fait, puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis. Dans mon coin, c'est le coin de Thibaut.